Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce LNDJ du lundi 9 mai. Et on va commencer tout de suite par le DAX avec un marché qui est plutôt toujours en tendance baissière majeure, hein, avec un nouveau plus bas d'ailleurs aujourd'hui. Alors une bougie un peu d'indécision, le marché sait pas trop s'il est mâle ou femelle, on est en train de nous faire une petite toupie, il fait un nouveau plus bas mais en même temps il dégueule pas non plus. On est toujours bien sûr dans un fond baissier. En daily, on le voit. En 4 heures, on a vu donc une cassure du précédent plus bas avec un gap. On est venu combler le gap, faire un pullback. Voilà, pour l'instant, ça tient à je ne sais quel niveau, mais voilà, il ne veut pas dégueuler non plus le marché. Mais il est quand même plutôt en fond baissier, donc je privilégie plutôt les ventes. Avec, regardez les deux dernières bougies 1 heure, hein, deux bougies incroyables avec une espèce d'étoile filante, alors qui n'atterrit pas sur un sommet, mais qui est là, qui nous montre qu'il y a une tentative de rebond, mais ça s'est fait calmer. Et de l'autre côté, une tentative de baisse, mais un marteau. Donc on voit bien que le marché, il ne sait pas trop s'il est mâle ou femelle, mais ça reste quand même un flux baissier très très bien orienté, très baissier, avec une MM20 bien baissière. J'ai tenté une petite vente sur le pullback au pair. Pour l'instant, je chatte. Je ne me suis pas fait stopper pour quelques points. J'ai tenté une vente une fois qu'il a cassé le pair sur la zone des 565 avec un stop d'une quarantaine de points. On est venu frôler mon stop et ça tient pour l'instant. Je suis encore dedans. Le flux est toujours baissier. Je pense qu'il peut aller chercher les 61,8, les 13 400. Mais voilà, on a un petit support oblique là qui fait son job, qui fait le job. Bon voilà, on a un marché qui est baissier, mais en même temps un peu solide. Donc c'est pas forcément toujours évident. Il y avait une petite vente à faire sur le haut d'OPR, mais il fallait le deviner que c'était le haut d'OPR. Voilà, moi j'ai tenté mon petit pullback, j'ai eu un petit peu de chance. On verra la suite de ce trade, mais c'est un peu relou. En tout cas, je privilégie toujours les ventes dans ce marché. Vous devriez, si vous n'êtes pas dedans, surveiller le précédent plus bas et tenter une vente sur cassure des 520. On verra la suite. Du côté du Dow Jones, c'est un petit peu plus complexe parce qu'on a ce gros niveau daily là qui tient encore, hein, qui a été une fois support, 2 fois, 3 fois, 4 fois. On est dedans. Alors évidemment, si ça casse tout ce merdier, forte probabilité d'aller chercher la zone d'après. Il n'y a rien avant d'abord le niveau psychologique 30 000, puis l'espèce de polarité ici. Mais on sent que cette zone, pour l'instant, elle est rachetée. Cette zone, elle tient, même si la tendance, évidemment, est toujours très baissière, à l'image de l'échec de rebond qu'il y a eu mercredi avec la Fed qui a dit youhou, on ne montera pas les taux si vite, super, boum, plus 1000, lendemain moins 1000, donc un marché qui est quand même toujours sur un fond baissier. Attention à ce niveau, entre le gros niveau daily et le plus bas précédent, on voit que ça tient pour l'instant. Toujours quand même plutôt vendeur. Si jamais ça rebondit dans le niveau et qu'il arrive à recasser à la hausse les 33 000, là je jouerai un rebond pour aller chercher l'oblique, puis pourquoi pas les 34, hein, puisque finalement on voit un espèce de range. Mais pour l'instant je privilégie quand même plutôt les ventes, avec des ventes sur des cassures d'OPR par exemple. On surveillera cet après-midi la cassure d'OPR par le bas peut-être du côté du Dow Jones. Et bien sûr une vente si on casse le plus bas précédent, les 360, pour aller chercher des niveaux il y a quasiment inconnus puisqu'on n'a pas de support avant très loin. Donc on surveillera bien l'OPR là, il n'est pas bon, c'est l'OPR Europe. On surveillera bien l'OPR cet après-midi, on fera des ventes, voilà, réintégration d'OPR, cassure d'OPR par le bas. En tout cas, pas d'achat pour l'instant du côté des indices. Le Nasdaq, lui, est beaucoup plus baissier que ses copains. Il y a une forte probabilité d'aller chercher les 12 300 points. Voilà, donc plutôt aussi des ventes du côté du Nasdaq, avec pareil des entrées sur petits rebonds techniques. L'idéal, ça aurait été un rebond jusqu'au 700-750, qui est l'ancien plus bas 1 heure, mais il n'a pas l'air de vouloir y aller. Donc voilà, des ventes sur rebond, sur réintégration, cassure d'OPR, ce genre de choses. Voilà pour ma part, avec un marché donc ce matin un petit peu timide, plutôt fond baissier, mais qui tient quand même et qui ne veut pas dégueuler. Donc prudence à tous. J'espère que ça vous aide bien, c'est l'NDJ. Merci, très bonne semaine et à bientôt. Ciao.